Ça m'aura pris 6 heures, mais au moins, j'ai mon dragon. Il est tellement beau. Ouh. Heureusement que j'avais lu cet article la semaine dernière, sinon je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Tchouk. Oh merde, il y a mon émission qui commence. Ah. La marque Lego a parfaitement compris comment vider nos comptes en banque. Et ça en toute légalité. Vous avez des boîtes plus ou moins grandes que vous pouvez construire comme prévu en suivant la notice, mais vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour créer ce que vous voulez. C'est génial! Et comme la marque s'est associée avec de nombreuses licences, vous pouvez créer toutes les histoires que vous voulez, en incarnant n'importe qui. Tu peux tout aussi bien être Iron Man, Scooby-Doo, Harry Potter, ou même la banane dans Fortnite. Et maintenant, vous pouvez même jouer la banane en Lego dans Fortnite. Bon, ça pue la merde. Et tout en utilisant des licences qui ne leur appartiennent pas pour pouvoir vendre des jouets, ils ont décidé de créer leur propre licence, tout ça pour nous faire rêver. C'est pour l'argent! Ouais, surtout. Ils ont notamment produit des séries et des films spécial Lego, dont le dernier date de 2024. Même si j'ai l'impression que tout le monde s'en est battu les couilles, alors que, enfin, je sais pas, il y a Pharrell, Snoop Dogg, les Daft Punk, mais personne n'en parle. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler du film sorti en 2024, mais celui en 2017, Lego Ninjago, le film, et croyez-moi, j'ai des choses à dire. Le film commence par Jackie Chan, qui après nous avoir montré son talent pour rattraper les verres, facile, même moi je fais mieux. Presque. Il examine ensuite le Lego d'un enfant. Ok, je veux les mêmes lunettes. Et il va ensuite lui raconter l'incroyable légende de la cité de Ninjago. Ça, c'est du teasing. Et dans cette légende, on va retrouver 6 ninjas. Kai, le ninja du feu. Je suis vraiment trop tard. Pas de grosse tête. Teddy Riner, le ninja du judo. Comment c'est possible? Enfin, je veux dire Cole, le ninja de la terre. Zane, le ninja de la glace. Et Cafetière pété à ses heures perdues. Jay, le ninja de la foudre, courageux. La plupart du temps. Nia, la ninja de l'eau. C'est une fille, et c'est une ninja. C'est une belle observation. Ouais. Et enfin, Lloyd, le ninja vert, qui est adoré en ninja, mais absolument détesté dans la vraie vie, jusqu'à faire des chansons pour dire qu'on l'aime pas. Bouh, Lloyd! Et le pire, c'est que la chanson est populaire. Ah si, je vous jure, hein. Elle a fait disque d'or. Et ces ninjas doivent se battre contre Garmadon, un méchant qui veut régner sur Ninjago en prenant la place du maire, en effrayant la population, détruisant leurs habitations, ou en essayant de tuer des enfants dans un bus scolaire. Ça, c'est la politique que j'aime. Ah oui, et Lloyd est notamment détesté car il se trouve que c'est le fils de Garmadon. Même si ce dernier l'ignore encore, malgré quelques indices. Je veux que tu sortes de ma vie! Oui. Que je sorte de ta vie? C'est une demande très personnelle, je trouve. Et après une énième victoire des ninjas, ils retournent voir leur sensei, Maître Wu, qui leur dit de continuer à s'entraîner car ils ne sont pas assez bons. Et en même temps, quand tu les vois... Et fort, intense! Tu sens qu'il y a encore du taf. Ouais, en fait leur sensei c'est juste un bon joueur de pipeau. Ah non mais vraiment. Il joue bien. Et il part parler avec Lloyd pour lui dire que... Les armes à elles seules ne résoudront pas ton problème. Après, le problème en question, c'est son père qui attaque des civils pour contrôler une ville qu'il détruit en l'attaquant. Je crois qu'il y a un petit problème dans son plan. Et en plus, si c'est pas une solution, pourquoi est-ce que t'as une pièce complètement remplie d'armes? Notamment une en particulier, l'arme ultime. Je rigole pas, c'est vraiment son nom. Mais Wu ne va pas la donner à Lloyd car, je cite... Tes mains sont les mauvaises mains. Et le lendemain, Garmadon revient tenter de prendre le contrôle de la ville. Des ninjas vont pour l'arrêter, sauf que cette fois, ça ne marche pas. Garmadon prend la place du maire, alors Lloyd vole l'arme ultime pour l'utiliser. C'est terminé, Garmadon! Pas encore, on est qu'à 30 minutes de film. Lloyd utilise l'arme sur Garmadon, qui se révèle n'être qu'un laser pour attirer un chat géant, qui détruit la ville. Garmadon parvient assez facilement à récupérer le laser pour l'utiliser contre les ninjas. Garmadon a gagné et Lloyd, dans un dernier souffle, décide de lui avouer la vérité. Papa! Il parvient à s'échapper et nous sort la réplique du film, le moment qu'on attendait tous. J'aurais voulu que tu sois pas mon père.
Lloyd part ensuite retrouver les autres ninjas et Metrowu qui a une solution contre l'arme. L'arme ultime. Waouh, c'est original. Et ils partent donc chercher cette arme et Wu en profite pour entraîner ses ninjas sur différents points comme l'art du camouflage. Vous êtes tous d'épouvantables ninjas. Ah, enfin un peu d'honnêteté, merci. Ils se camouflent, enfin du moins ils essayent, car Garmadon les traque. Wu protège les ninjas en combattant Garmadon, qui finit emprisonné, mais malheureusement Wu tombe du pont et disparaît. Après ça, les ninjas, étant donné qu'ils sont dans un lieu dangereux, et qu'on a vu que c'était des Épouvantables ninjas. ils décident donc d'emmener Garmadon avec eux. Et après plusieurs péripéties, où Lloyd et Garmadon commencent à créer des liens, on arrive à l'endroit où se trouve l'arme ultime, la maison de Garmadon. Attends. Donc du coup, t'es en train de me dire qu'il veut conquérir une ville, et qu'il en utilise des robots, je sais même pas ce que c'est, des hommes poissons, pour conquérir la ville, mais qu'il a pas eu l'idée d'utiliser l'arme ultime alors qu'elle se trouve chez lui. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans son plan, je l'avais dit. Bon, en même temps, je le comprends, hein, car l'arme ultime, enfin plutôt les armes ultimes, ne serviront à rien, à part à nous rappeler que les ninjas sont censés avoir des pouvoirs liés aux éléments. Ça, c'est l'ultime déception. Hein, là-dessus, on est d'accord. Mais malgré tous ces bons moments passés ensemble, Garmadon décide de voler les pièces de Lego, les armes ultimes, et de piéger nos héros dans sa maison qui s'effondre sur eux. Mais heureusement, c'est pile à ce moment-là qu'ils arrivent à réveiller leur vrai potentiel et à maîtriser leur pouvoir, et ça arrive environ 10 minutes avant la fin du film. Mais bref, ils arrivent à s'en sortir grâce à Maître Wu qui avait fait semblant de disparaître, et ensemble ils partent sauver la ville de ce chat géant. Et pour ce qui est de Garmadon, disons qu'il passe pas une très bonne journée. Et après que Lloyd ait révélé son identité et fait un discours qui émeut tout le monde, le chat recrache Garmadon, tout le monde est heureux, Jackie Chan nous dit ce qu'on doit comprendre du film, pour les gens qui se seraient endormis, et c'est la fin du film Lego Ninjago. Et c'était juste une grosse déception. Ninjago de base c'est une série d'animation diffusée depuis 2011 et qui continue de l'être encore aujourd'hui. Et dans cette série, on y suit Kai, Jay, Cole et Zane, 4 ninjas entraînés par Maître Wu qui doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs élémentaires et le Spinjitzu afin de combattre différents ennemis, dont Garmadon. Et tout au long de la série, des personnages qui étaient de base secondaires vont devenir principaux, comme Nya, la sœur de Kai qui deviendra le ninja de l'eau, ou encore Lloyd, fils de Garmadon, qui deviendra le ninja vert. Et la série nous permet de découvrir leur histoire, leur quête personnelle, leur passé. Certains moments sont poignants et transmettent énormément d'émotions. J'ai vraiment été choqué par moments. Lorsque le film est sorti, la série en était déjà à sa 7ème saison, donc l'histoire de ces ninjas était déjà très développée. J'imagine d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de ne pas inclure le film dans l'univers de la série, mais plutôt dans l'univers de la grande aventure Lego. Après, ils ont quand même gardé les éléments importants de la série, enfin c'est normal. Ce qui définit la série, c'est des ninjas, la maîtrise des éléments et le Spinjitzu. Et dans ce film, on a des ninjas, ça c'est bon, la maîtrise des éléments, 10 minutes avant la fin, et il n'y a pas de Spinjitzu. Hein? Vous êtes en train de me dire que l'un des éléments clés de la licence, la principale quête des ninjas au début de la série, tellement importante que c'est dans le titre même de celle-ci, il y a des jouets spéciaux pour cette technique de combat, et dans le film c'est mentionné 3 secondes. Entraînez-vous au Spinjitzu. Et vous vous moquez de moi là en fait. Je veux dire, c'est comme si vous regardiez un film Star Wars par exemple, et que vous vous rendiez compte qu'ils avaient oublié les sabres laser et les pistolets laser. C'est le même niveau. Et en plus, les personnages sont oubliable. À part Lloyd et Garmadon, aucun personnage n'est développé. Jay, c'est juste le mec timide qui a peur de tout. La relation entre Kai et Nya est inexistante. C'est à peine si on comprend qu'ils sont frères et sœurs. Zane est juste un putain de robot. Enfin, je veux dire, dans la série aussi, c'est un robot, mais c'est un robot qui s'exprime comme vous et moi, comme les autres personnages. Il est capable de nous faire ressentir des émotions. Là, dans le film, c'est juste un robot. Je ne ressens rien pour lui. Et ne parlons pas de Cole, qui est tellement peu présent dans ce film que c'est Teddy Riner qui le double en VF. Et malheureusement, son talent dans le judo n'est pas réciproque dans le doublage. Comment c'est possible? Désolé Teddy, mais on peut pas être bon partout. De plus, comme dans la grande aventure Lego, l'histoire nous est racontée par des personnages réels. Mais si dans la grande aventure Lego cela servait à nous interroger sur la façon dont nous utilisions nos Lego pour créer des histoires,
Bah là, c'est juste pour dire regardez, c'est Jackie Chan. D'ailleurs, je pense qu'ils devaient être fiers d'avoir Jackie Chan dans leur film, parce que juste avant l'apparition du titre, il y a une espèce de petit making-of de Jackie Chan qui attrape des verres, qui se termine par ça. Jackie Chan. Je sais même pas quoi dire en fait, c'est vraiment juste pour dire ah, regardez, c'est Jackie Chan. Après, malgré tout ce que je viens de dire, le film a quand même des points positifs. C'est plutôt bien animé, malgré le recyclage. La VF est plutôt bien, pour la plupart c'est les voix de la série. Si on oublie Teddy Riner et William Corrin qui fait la voix de Wu, j'aime pas la voix qu'il prend pour Wu. Ces pouvoirs élémentaires sont la raison pour laquelle je vous ai choisi pour créer une force ninja secrète. Pourtant, j'aime bien son travail sur d'autres films, mais là c'est vraiment bien. Meilleure voix du film. Et je vous ai pas encore parlé de l'humour qu'il y a dans ce film. Autant certaines blagues marchent bien, je trouve. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est grave? Oh, je dirais que c'est dans les 7, un bras en moins. Un bras en quoi? Mais la plupart du temps... J'ai un message de votre frère Garmadon, vous voulez l'entendre? Ah oui? Que dit-il? Il dit que vous êtes une andouille abrutie avec une tête d'andouille et de grosses fesses et que vos fesses puent et que vous sentez la fesse. C'est bien dans le style de mon frère. Mais je pense surtout que si je critique autant ce film, bah c'est parce que j'aime la série. Tout simplement. J'ai connu la série à son commencement. Dites-vous, mes premiers Lego, c'était des Lego Ninjago. Ce qui fait que bah j'avais beaucoup d'attentes et il y avait du coup beaucoup de chances que je sois déçu. Mais au vu des critiques globales, je me rassure en me disant que je suis pas le seul déçu. Le film impactera également la série, qui adoptera à partir de sa 8ème saison un style similaire à celui du film, et perso c'est à peu près là que j'ai complètement lâché la série. Donc si je résume, on a un film décevant si vous avez vu la série, du moins le début, et un film moyen si vous n'avez pas vu la série. Ça, c'est l'ultime déception. Malheureusement, je suis d'accord avec Jay. En tout cas, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Et si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à le voir tout de même pour vous faire votre propre avis. Donc au vu de tout ça, bah, je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de conclure. Moi je fais mieux. Je fais mieux. Presque.